Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous attacher à rendre de la dignité à l'armée française, mais surtout à tous ces soldats, tous ces officiers qui ont été et qui sont ignorés aujourd'hui par l'État français. Ce sont des gens qui sont laissés pour compte, qui n'ont pas de reconnaissance par rapport à toutes les campagnes qu'ils ont menées en dehors de la France, que ce soit en Libye, que ce soit dans tous les pays de l'Est, Kosovo, ex-Yougoslavie, Roumanie, enfin dans tous ces pays-là depuis un paquet d'années. Donc c'est pour rendre hommage aujourd'hui à tous ces gens-là, tous ces centaines de soldats, tous ces milliers de soldats qui sont en train de venir vers nous, qui sont en train de nous expliquer ce qu'il en est pour eux. Ils se retrouvent dans des graves difficultés financières parce que l'État français et donc automatiquement au travers de l'armée ne les reconnaissent pas, ne payent pas leurs dû. Donc c'est des gens qui sont exploités, qui ne sont pas du tout écoutés par les autorités, même au niveau des généraux de l'armée française. Donc ce sont des gens qui sont laissés pour compte. Donc au travers de ça, des personnes comme moi, nous sommes en train de nous engager à leur côté pour que, en fait, aujourd'hui, la société française et chaque Français, chaque Française puisse les reconnaître, puisque c'est des situations très compliquées qu'ils vivent, et donc aujourd'hui ils sont prêts à venir à nos côtés. Et quand je dis prêts, ça représente des centaines, mais beaucoup plus certainement des milliers de personnes. Nous mènerons des choses en commun, des événements en commun avec eux, pour que l'on puisse s'adresser à eux personnellement et les reconnaître individuellement. Donc je demande à tous les Françaises et à tous les Français de reconnaître ces gens de l'armée française qui sont des soldats du rang, qui sont des soldats, des sous-officiers, en grande majorité, jusqu'à des grades d'adjudant, de major. Et il est temps aujourd'hui que ces gens-là soient reconnus et que la population française prenne conscience que ces gens-là, on a besoin aussi de les écouter si demain ils veulent venir à nos côtés. Il faut qu'il y ait un retour juste. C'est pas dire s'il te plaît, l'armée, il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle vienne aux côtés de la population. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut déjà être capable de s'intéresser à eux et de les reconnaître, de les écouter, de leur envoyer en fait ce que ne fait pas l'État français, c'est-à-dire la reconnaissance que chacun d'entre eux mérite, et surtout leur famille, puisque certains ne sont plus là aujourd'hui ou sont gravement handicapés. Ils subissent des préjudices aussi moraux, psychologiques, puisque quand vous savez, quand on est sur le terrain, quand on est sur des champs de bataille, il y a des choses très très violentes, d'une extrême violence qui se passent. Et donc aujourd'hui, il est temps que, en fait, avec eux, avec la population française, nous entamions des négociations de paix, puisque nous avons des gouvernements aujourd'hui qui ne jouent pas leur rôle, des autorités qui ne jouent pas leur rôle, des états-majors qui ne jouent pas leur rôle, et automatiquement des politiques qui ne jouent pas leur rôle. Nous, la population française, nous avons décidé, aux côtés de tous ces gens-là, de ces officiers, de ces soldats de l'armée française, de négocier partout où la France est impliquée, de faire des négociations de paix, pour dire stop à l'escalade des guerres face à des gens qui sont irresponsables et qui utilisent chaque humain, que ce soit des hommes ou des femmes, comme chair à canon. Nous, on leur dit, c'est terminé. Nous allons vous pousser dehors, et aux côtés de l'armée française, la population, chaque Français se portera solidaire aux côtés de l'armée française, de ces hommes et de ces femmes qui sont des soldats du rang, que ce sont des officiers, pour que demain nous puissions entamer des négociations de paix, puisque les gens qui nous dirigent, je le répète, ne sont pas capables de parler aujourd'hui de paix. Et c'est celui qui aura le dernier mot. Mais il faut savoir faire des concessions dans la vie pour sauver les populations. Ce n'est pas des enjeux de pouvoir, de hiérarchie, d'avoir le pouvoir sur un autre pays. Ça, c'est terminé, on vous le dit. On vous le dit.
Ce n'est plus qu'une question de temps, on est là et on mettra tout en œuvre pour vous pousser dehors. Donc on va mener des actions en toute légitimité. Il n'y aura pas de coup d'État, nous n'avons plus besoin de faire un coup d'État, puisque vous êtes des gens hors la loi, qui sont aujourd'hui même indirectement recherchés par les gens de l'armée. Parce qu'ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, ce sont des escrocs qui font du trafic de toutes sortes et qui blanchissent de l'argent. Votre immunité ne va plus durer longtemps. Vous n'êtes jamais condamné et vous n'êtes jamais en prison. Ça, c'est ça qui est grave. Donc, vous pouvez compter, chaque Français, chaque Française, compter sur nous. Mais venez grossir les rangs de l'Alliance. Venez nous rejoindre. Ça ne sert à rien de dire tout ce qui ne va plus et puis en fait de ne pas être capable de passer à l'action ou de ne pas faire le geste supplémentaire qui permettrait de nous donner un peu plus de force. Ça fait des semaines et des mois que je vous parle. Ça fait des semaines et des mois que je vous explique des choses. Aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre vous de rejoindre cette alliance aux côtés de l'armée française. Ce n'est pas l'armée française qui viendra à nos côtés, parce qu'avant tout, elle a déjà besoin, elle, de notre appui. Et je prendrai aussi un peu de temps pour parler de la gendarmerie française, la gendarmerie nationale, qui se retrouve dans des structures avec des gens à la tête qui sont dans des castes, dans la franc-maçonnerie, dans des choses comme ça. Et ils poussent à bout les simples gendarmes, les sous-officiers gendarmes. Ils les poussent à bout pour tout simplement monter dans les hiérarchies. J'ai des cas de figure de personnes qui m'expliquent, qui poussent dans ces hiérarchies-là, qui poussent les simples gendarmes, ou même certains policiers, jusqu'au suicide. Et aujourd'hui, j'ai appris des choses, mais je vais vous les taire là. Ce sont des situations qui sont très graves. Aujourd'hui, l'armée doit protéger la population française aux côtés de la gendarmerie. La gendarmerie n'est pas là pour sanctionner la population française. Elle s'est déviée de son rôle en faisant des contrôles de radars de toutes sortes le long des routes. Alors si aujourd'hui on dit que la limitation, on roule trop vite sur les routes, moi je suis désolé, il y a encore des arbres le long des routes et je suis très bien placé qu'en 69, dans un accident de voiture, il y a eu 4 morts sur 6, parce que tout simplement, il y avait un arbre à 50 cm de la route et le chauffeur a été ébloui. Et j'ai perdu 2 de mes sœurs de 18 et 20 ans à cette époque-là. Donc aujourd'hui, été ébloui par... voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est dangereux? C'est soi-disant les voitures qui rouleraient trop vite. Ben, il n'y a jamais eu pas plus d'accidents dans les années qui se sont écoulées, les dizaines d'années qui se sont écoulées alors qu'il n'y avait pas de radar. La ceinture de sécurité, oui, a sauvé des vies, mais il ne faut pas tout mélanger. Donc aujourd'hui, la gendarmerie est en train de sanctionner des gens sur les routes, de les verbaliser à tout va. La gendarmerie doit venir aux côtés des populations et doit refuser de suivre les ordres de gens qui sont avérés des escrocs. Il est temps pour chacun d'entre vous, chaque gendarme, chaque gendarmette, dans les grades de sous-officiers, de refuser les ordres des hiérarchies et de venir aux côtés des populations, de venir aux côtés des gens de l'armée qui attendent que ça. On a besoin de ces gens-là pour que la paix soit ramenée en France et dans les autres pays. Et la France n'a plus rien à faire dans des pays d'alimenter des guerres, d'alimenter des hommes, d'alimenter des civils pour faire durer des guerres. On vous le dit, on vous l'a dit, on vous poussera dehors coûte que coûte. Vous pouvez compter sur nous. Parce que nous sommes en train, chaque homme, chaque France, chaque Française, aujourd'hui comprendra où est son intérêt. Est-ce que son intérêt, c'est de fermer les yeux en acceptant que le voisin se fasse assassiner, se fasse voler son bien, se fasse attaquer? Aujourd'hui, il est temps pour chacun d'entre vous de prendre la responsabilité de ses choix et d'assumer son rôle dans la société française. Et son rôle, ce n'est pas de fermer les yeux. Son rôle, c'est de faire partie des personnes qui passent à l'action, à nos côtés. C'est important. Je vous remercie de votre écoute. Il y aura d'autres vidéos. La prochaine vidéo, ce sera sur le monde agricole. Il est temps aujourd'hui qu'on arrête de piéger le monde agricole dans les syndicats. Les syndicats, les 3 gros syndicats du monde agricole. Donc, et je ferai d'autres sujets parce que tous les Français ne sont pas concernés non plus par l'agriculture.
Donc je m'intéresserai aux artisans, je m'intéresserai aux salariés, je m'intéresserai à tous les corps constituants de la société française. Il est temps que chaque Français, chaque Française reprenne sa dignité, reprenne son honneur. En tout cas, je compte sur vous tous pour partager ces vidéos. Et venez nous rejoindre. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant. Merci de votre écoute. On est le samedi 26 octobre. Cette vidéo-là passera dimanche. À très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.